Bonjour, c'est Marine du blog et de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du mot sage. Qu'est-ce qu'un enfant sage? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Et quel comportement on attend de nos enfants? Et qu'est-ce que je fais au quotidien pour aider mon enfant à gérer ses tempêtes émotionnelles, à faire que mon enfant soit plutôt calme, on va dire, comme ce que j'entends souvent, justement. On va y revenir. Et voilà, je vais vous donner des conseils, des petites astuces. Donc j'entends souvent cette phrase justement, ah t'as de la chance, ta fille est calme. Ou encore, oh là là, qu'est-ce qu'elle est sage, la tienne, comparée aux nôtres. Alors ma fille est une enfant comme les autres. Hein. Alors elle est... En fait, sage, qu'est-ce que ça signifie? Un enfant, en fait, il a besoin de... Il a besoin de courir, il a besoin de sauter, il a besoin de tester, de faire des expériences. On n'a pas les mêmes attentes, on ne peut pas attendre d'un enfant ce qu'on attend d'un adulte en fait. Nous, nous on est peut-être fatigués, on a envie de se poser, ben ouais, l'enfant ne veut pas. Et c'est pas pour ça qu'il est pas sage en fait, c'est juste que c'est un enfant et qu'il a besoin de se dépenser, c'est tout. J'ai des exemples, on était à un mariage cet été et j'ai un cousin qui m'a dit oulala, mais qu'est-ce qu'elle est sage la tienne. Mais non en fait, enfin, c'est pas une question sage. La différence c'est que j'ai amené ma fille à ce mariage, j'ai fait en sorte. Enfin, je savais en fait que j'allais pas aller discuter avec des gens pendant des heures, que j'allais pas pouvoir me caler avec des personnes, discuter, boire un coup toute seule, enfin tranquille, je savais que j'avais ma fille. Donc on peut quand même discuter un minimum, mais c'était un endroit très grand avec beaucoup de monde, pas sécurisé. Donc il fallait que je l'ai à l'œil, hein, à moins de 2 ans, je peux pas la laisser vaquer toute seule. Donc elle pouvait courir, il y avait un jardin, sauf qu'il y a des moments, elle me réclamait des choses, j'avais amené des jeux justement pour l'occuper. Et c'est ça en fait, c'est déjà qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place pour occuper l'enfant, pour adapter en fait, pour adapter ce qu'il faut à l'environnement. Forcément, si j'avais pas amené de jeu, si je lui disais assieds-toi là, mais reste là, si je voulais absolument qu'elle reste assise là, parce que moi je voulais discuter, profiter de ça, forcément ça allait pas faire. Hein. Elle allait... Oui, alors là on peut dire qu'il est pas sage, du coup j'aurais pu dire qu'elle était pas sage. Mais pour moi c'est pas ne pas être sage, c'est juste qu'elle a besoin de courir, elle a envie de bouger et rester là, c'est pas son besoin du moment. Et pourquoi je respecterais pas son besoin? Ça veut pas dire qu'elle est pas sage en fait. C'est... Après, il y a d'autres, c'est pareil en soirée, c'est pareil de partout en fait. Du moment dans les magasins, c'est pas qu'ils sont pas sages les enfants, c'est juste que c'est pas adapté pour eux. En fait, il y a trop de stimulation, il y a trop de les lumières, le bruit, le tout. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de tentations, il y a plein de choses qu'ils ont envie d'avoir et qu'ils peuvent pas avoir. Ils voient du monde, on leur parle. Enfin voilà, il y a trop de choses. Et du coup, ils ont envie de courir, c'est pas adapté, ils ont envie de tout attraper, on peut pas, parce qu'il faut acheter, mais ils ne comprennent pas ça. Ils n'en sont pas là. Ils savent pas qu'ils peuvent pas apprendre ce qu'ils voient. Donc voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Donc voilà, ma fille en fait c'est une enfant comme tout le monde. Elle a des tempêtes émotionnelles, elle a pas des comportements forcément adaptés tout le temps. Oui. Surtout en ce moment, là on a un chat, mais je l'ai mis dans la publication de ma page Facebook, je le mettrai en lien si tu veux aller voir ce que j'ai écrit. On a un chat et oui, effectivement, elle lui tire à la queue. Et donc ce que je fais, c'est que j'essaye de savoir ce qui se cache derrière. Je lui demande si en fait elle a envie de lui faire un câlin. C'est vrai que des fois elle me voit la porter, donc elle a envie de faire pareil. Je lui explique que son corps il a pas encore assez grandi, que ses bras sont encore trop petits pour pouvoir la prendre comme il faut et que du coup elle lui fait mal sans le vouloir. Et que c'est pour ça que j'accepte pas, parce que les règles de la maison c'est le respect et on respecte. Quand elle dort, je lui explique qu'il faut la laisser dormir. En fait, je reprends à chaque fois et c'est usant, mais c'est de l'énergie qu'il faut mettre dedans.
Mais personnellement, voilà, j'ai fait le choix de mettre toute cette énergie dedans parce que je vois les résultats après justement. Parce que justement après j'entends, t'as de la chance d'avoir une petite fille calme. Et je pense que c'est grâce à tout ça qu'elle est comme elle est. Même si au bout du compte elle est pas calme parce elle est pleine de vie comme tous les enfants. C'est juste je pense que j'ai réussi à comprendre certaines choses et que voilà, dans chaque situation j'amène. Au restaurant, je la bloque pas sur une chaise à lui dire tu restes assise parce que je sais très bien que déjà la position assise c'est pas une position physiologique, c'est pas bon pour les enfants. J'y reviendrai dessus dans un article ou une vidéo pour expliquer en détail, mais voilà, c'est pas bon, c'est pas une position bonne pour l'être humain de toute façon. Et voilà, si j'amène pas Dieu, si j'amène s'ennuie, enfin c'est un enfant, il a besoin de s'occuper. J'ai lu il y a pas longtemps qu'il fallait qu'un enfant ait une activité entre 2 et 4 ans il me semble, qu'il fallait qu'il ait une activité physique assez plutôt modérée à intense de 2 heures, minimum 2 heures par jour. Enfin je retrouve cet article. Et pareil, je vous le mettrai en lien si je le trouve. Et enfin, je le retrouverai. Et voilà, et du coup, ben oui, forcément, ils ont besoin, en fait, le mouvement fait partie de l'être humain, on a besoin de courir, on a besoin de bouger. Donc voilà, donc ce que je fais au quotidien, ben c'est déjà j'ai la position, j'ai le comportement que je veux que ma fille ait en fait. J'essaye du moins. Après j'ai des loupés comme tout le monde, hein. Mais j'essaie, je reprends, j'essaie de savoir ce qui s'est passé, j'essaye de mettre des mots sur ce qu'elle vit et ce qu'elle aimerait en fait, l'interprétation. Parce que voilà, quand elle fait mal au chat, je pourrais dire ah non tu fais pas mal au chat, je pourrais vraiment le prendre mal en me disant ma fille elle est méchante entre guillemets, elle est mauvaise, elle veut lui faire du mal, mais non, elle veut pas lui faire du mal. À cet âge-là, ils sont pas mauvais les enfants. Non, c'est juste qu'en fait elle veut faire comme moi, elle a envie de jouer avec lui, chaque fois je lui dis tu l'aimes beaucoup ton chat, elle me dit oui. Je lui dis tu veux lui faire des câlins, elle me dit oui. Et je lui dis bah en fait c'est juste que tu t'y prends mal, et, enfin il faut s'y prendre autrement. Alors du coup je lui montre comment il faut s'y prendre et elle le fait. Et c'est tout en fait, c'est comme ça avec tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à aimer, à partager, abonnez-vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, pour savoir quand une nouvelle vidéo sort. Voilà, en lien il y a mon blog pour accéder à mes 2 guides. Et puis voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vais vous faire profiter si je peux. Non, je peux pas. Si je vais vous faire profiter comme ça du paysage. Et voilà, n'oubliez pas, s'aimer, se respecter est primordial pour une vie saine et sereine. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur le blog et la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. Au revoir.